Bonjour à vous tous. Salut à toi personnellement, fidèle auditeur. Nous sommes rendus à la fin de cette série d'études. Bien sûr, il y a des conclusions qui doivent venir là, dans des leçons subséquentes et puis il y aura probablement aussi des temps de discussion. Évidemment aussi, quand tu laisses tes questions sur les podcasts ou sur ces leçons-là qui sont enregistrées, ça nous donne l'occasion d'y revenir et puis d'en traiter. Mais donc aujourd'hui, en conclusion, nous allons parler de cette chose extraordinaire qui fait que Dieu peut se servir de ton corps, non dans le sens où tu sers les autres, mais dans le sens où Dieu littéralement se sert de tes membres, se sert de toi physiquement. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, ça revient à cette parole de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 13, où il dit « Le corps est pour le Seigneur ». On a vu ça dans la leçon 2, c'est-à-dire pour qu'il serve Dieu. Donc, moi, j'élève vers Dieu mes dons, ma disponibilité pour servir le corps du Seigneur, l'Église, la communauté de foi. Et le deuxième élan de l'apôtre Paul, il dit « Et le Seigneur, il est pour le corps ». Donc Dieu veut agir lui-même à travers le corps. Et on va voir aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire le fait que Dieu va, lui, intervenir pour utiliser notre corps. Évidemment, Dieu, s'il utilise notre corps, il ne va pas l'utiliser en dehors de notre volonté. Parce que Dieu, comme on dit, c'est un gentleman. Dieu ne va pas à l'encontre de notre volonté personnelle. Mais il faut être conscient que, comme enfant de Dieu, on doit être disponible à Dieu pour dire « Dieu, des fois, si tu veux que j'intervienne de ta part, que ton Saint-Esprit se serve de mes mains, se serve de mon corps d'une façon qu'on va voir. » Là, il y a 7 manières que je vais vous présenter dans cette leçon-ci. Donc, il faut vraiment être volontaire et disponible. Le but, c'est comme le Fils de Dieu a pris corps pour impacter le monde avec le salut. Dieu a décidé de prendre corps en Jésus pour venir et agir dans ce monde. Les actions physiques des chrétiens transfèrent les bénédictions du ciel sur la terre. Pourquoi? Parce que, comme on le voit dans cette diapositive suivante, Dieu veut que ce qui est esprit prenne corps. Dieu ne veut pas juste que la foi chrétienne soit quelque chose d'intellectuel, quelque chose qui est dans mes croyances à moi, mes convictions, mais qui reste privé. Dieu veut que ça sorte. Dieu veut que ça agisse à travers mon corps. Dieu veut que ce qui est invisible investisse le réel. Et ça, vous savez, c'est très différent de la pensée du monde où justement dans la société présentement, en tout cas ici au Québec, on nous dit « Ah, la spiritualité, c'est bien, mais ça, c'est personnel. Tu sais, la prière, c'est extraordinaire, mais gars, fais ça chez vous. » Et puis, pas pour dire qu'il faut prier sur les coins de rue, là, mais la société présentement veut qu'on garde intime, privé et voire même caché, veut qu'on garde caché notre foi. Or Dieu, il veut pas ça. Dieu veut pas que la foi et que la vie spirituelle soient réservées à l'intimité, qu'elle soit réclue dans ma maison ou dans ma chambre, bien que Jésus a dit va prier dans le lieu secret. La foi doit s'exprimer à travers le réel dans la société. Dieu veut que ce qui est pensé devienne concret, que ce qui est intention marche vers son exécution. Donc, voyez-vous, c'est pourquoi Dieu veut agir de différentes manières à travers notre corps. Autant que Dieu veut qu'on serve les frères et sœurs de diverses manières. Ça, c'est la leçon 2 sur le corps. Maintenant, Dieu dit « Rends-toi disponible à moi pour que moi j'agisse à travers ton corps. » Donc, on va voir différentes façons. La première de ces façons-là, bien, ça part du début. Dieu établit par Jésus, établit l'entrée dans sa communauté. Dieu l'établit par un geste physique. On a l'impression de dire, oui, mais là, c'est accepter Jésus, ça se fait à travers une prière, pas besoin de descendre dans l'eau pour ça. Oui, parfait, ça, on est d'accord là-dessus. Et puis dans des cas exceptionnels, vous savez que ça veut dire exceptionnel? Ça veut dire que c'est pas la norme, c'est pas la règle, mais il y a des cas d'exception. Pensons au bon larron. Jésus était crucifié avec de chaque côté de lui des brigands, des bandits qui méritaient, en tout cas eux,
parce qu'ils étaient coupables d'une chose ou d'une autre par rapport aux lois romaines. Ils méritaient un supplice comme celui-là, pas Jésus, mais on sait qu'un des deux suppliciés, un des deux brigands, a accepté Jésus comme le roi sauveur. Et Jésus lui a répondu, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors cet homme-là qui a mis sa foi en Jésus, cet homme-là n'a pas été baptisé, il est sauvé, mais c'est un cas d'exception parce que tous les autres qui peuvent être baptisés, Jésus disait, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un geste physique. Si tu as accepté Jésus, si tu crois en lui comme ton Sauveur et ton Seigneur et que tu n'es pas passé par les eaux du baptême, tu as une exhortation très forte ici que ce soit fait. Il faut que physiquement ton corps goûte au salut de Dieu et témoigne de la régénération, du bain de régénération spirituelle par un geste physique qui est le baptême. Mais on poursuit. Le numéro 2, la réception du Saint-Esprit se faisait à l'époque, dans le temps des actes des apôtres, notamment par l'imposition des mains. Il y a certaines églises, dans certaines situations, qui le font aussi. Mais voyez, le Saint-Esprit, il est descendu sur les premiers apôtres dans Acte 2 sans que personne ne leur impose les mains. Le Saint-Esprit est descendu. C'est arrivé également dans le cas de Romain, Corneille et sa famille, qui ont reçu le Saint-Esprit sans même que Pierre, qui était là pour leur prêcher l'Évangile, sans même qu'il intervienne par l'imposition des mains. Mais là où c'était possible, comme Paul, par exemple, dans Acte 19, avec des disciples de Jean-Baptiste, il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru en Jésus, dans le Messie? On dit, je ne sais même pas, c'est quoi cette histoire de Saint-Esprit? Alors Paul, il dit, oui, ok, alors il leur a expliqué, et là, le texte dit, il leur a imposé les mains. Et cette imposition des mains-là, avec réception du Saint-Esprit, on le revoit dans d'autres lettres de Paul, notamment quand Paul rappelle le témoignage de son disciple Timothée. Il lui rappelle ce moment merveilleux où, par l'imposition des mains des anciens, il a reçu les dons du Seigneur, notamment avec cette réception de l'Esprit. Donc, l'imposition des mains, voyez-vous, c'est une action physique que Dieu utilise pour transférer. Alors, notre corps, il est à ce moment-là à la disponibilité de Dieu. C'est pas nous qui provoquons la descente du Saint-Esprit, c'est Dieu qui décide. Mais le geste de nos mains rend plaisir à Dieu parce que Dieu, à ce moment-là, utilise notre corps pour agir. Le troisième, le rappel de notre intégration au peuple élu et pardonné se fait au travers des gestes du repas du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul dit « Chaque fois que vous mangez de ce pain et buvez de cette coupe, vous proclamez », le terme grec est très fort, c'est le même terme qui est employé lorsque Pierre, acte 2, va proclamer le royaume de Dieu par Jésus pour la première fois de manière publique après la résurrection. Donc, c'est le même mot proclamation. Et Paul dit, quand on participe au repas du Seigneur dans des gestes bien concrets de manger le pain et de boire du fruit de la vigne, Paul dit à ce moment-là, vous proclamez une nouvelle fois votre conversion, votre pardon et votre intégration dans le corps de Jésus. Donc, quand on participe au repas du Seigneur, on le fait physiquement. Évidemment, on mange de ce pain, on boit du fruit de la vigne. À ce moment-là, nous vivons une restauration. Il y a même des chrétiens qui, en prenant le repas du Seigneur, ont vécu des guérisons physiques, des délivrances psychologiques, etc. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que Dieu veut que ça se passe dans un geste concret, physique. Alors, c'est extraordinaire. Un quatrième exemple, la réception des dons spirituels et l'appel au service, ou, si vous voulez, au ministère, s'opère aussi par l'imposition des mains. Paul, dans l'Épître aux Romains, commence en disant à ces chrétiens-là, « J'ai hâte d'aller à Rome parce que je veux vous transférer des dons. Je veux vous apporter des dons du Seigneur. » Vous voyez, ça c'est intéressant et on le sait que Paul le faisait par l'imposition des mains. Dans le cas de la lettre de Paul à Timothée, il lui dit d'ailleurs, réanime le don de Dieu que tu as reçu au moment de l'imposition des mains des anciens. Alors, les dons spirituels sont transférés, voyez-vous, encore une fois, par l'imposition des mains. Mais tu sais, comme je le disais plus tôt, là, les gestes qu'on pose pour Dieu, c'est pas des gestes où, simplement par mon geste,
je vais provoquer la bénédiction de Dieu. Il faut être conscient que quand on pose un geste, on le pose dans l'obéissance et l'humilité. Pourquoi j'impose les mains? Parce que le Seigneur me montre la situation que, bon, c'est le temps d'imposer les mains, soit pour que la personne, après son baptême, reçoive ou de se faire de manière solennelle. Je rappelle le fait que le Saint-Esprit est descendu au moment de la Pentecôte, de la première Pentecôte, et j'impose les mains, pas que je m'attends à ce que des vents apparaissent, puis que des flammes de feu descendent du ciel, puis que la personne se mette à parler en langue nécessairement, mais par obéissance, j'impose les mains et je laisse Dieu faire son travail. La même chose par rapport au service, aux dons spirituels qu'on peut recevoir. On le fait par obéissance quand on sait que Dieu nous commande à ce moment-ci de le faire. Même chose avec, vous voyez, comme on va revenir sur les points précédents, le baptême, on baptise d'eau parce que ainsi nous a-t-il demandé de le faire. Le repas du Seigneur, nous le pratiquons parce qu'il nous a demandé de le pratiquer. Donc c'est un geste d'obéissance où je ne pense pas systématiquement parce que je fais ça, il va y avoir la bénédiction. Ça, vous savez, on appelle ça de la magie. La magie, c'est hocus pocus, puis je fais tel geste, puis je fais les choses de telle manière, puis il va y arriver le résultat. Parfois, on a l'impression, vous voyez, dans certaines idéologies par rapport à la guérison des malades, tu vois, comment je dis ça, qu'est-ce que je vais dire, où est-ce que je mets ma main, etc. Puis si j'ai oublié de dire délivrance de ça, j'ai oublié de faire ça. Il faut faire attention, là, parce qu'on est en train de magifier des actions qui doivent être faites par Dieu simplement. C'est pas parce que je vais poser mes mains de telle façon, que je vais prononcer telle parole de telle manière que la guérison doit venir. Puis si ça ne vient pas, c'est que j'ai mal fait mon affaire. Ça ne marche pas comme ça. J'obéis quand je vois que Dieu dispose les choses ou parce qu'il me commande de le faire, je le fais, je laisse à Dieu la balance. Dieu est Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. J'agis par obéissance et je laisse Dieu agir. Mais poursuivons. La guérison. Justement, on en parlait. La guérison dans la vie de l'Église s'accompagne de l'imposition des mains et même de l'onction d'huile dans Jacques chapitre 5, verset 14. Alors, il dit, si quelqu'un est malade, qu'elle aille voir les anciens vont lui imposer les mains avec l'onction d'huile. Et c'est intéressant ce verset-là parce qu'il y a de l'interprétation. La prière de la foi guérira le malade. Le terme, en fait, semble dire que la dynamique de foi qui se trouve à ce moment-là, ça va guérir l'âme fatiguée du malade. Ça peut même, donc, quand tu traduis là, littéralement, ça peut même dire que même si le malade n'est pas guéri, il va recevoir une grâce spéciale pour poursuivre son chemin dans la foi malgré tout. Alors, la guérison physique, même si elle n'est pas là, elle peut donner l'occasion, le fait d'imposition des mains, de ranimer et raviver la foi du chrétien en question. Comme je vous dis, on laisse Dieu agir, nous agissons par la foi, on impose les mains par la foi, on oint d'huile par la foi et on laisse Dieu faire les choses parce que justement, on a toute confiance en Dieu. Numéro 6, la bénédiction de la communion fraternelle se renouvelle par la pratique du saint baiser. Bon, ça, dans certaines églises, on le fait comme ça. Ici au Québec, surtout à la Bonne-Franquette, en francophonie, on a cette habitude, on voit les gens, on les embrasse. Mais c'est intéressant que 5 fois dans le Nouveau Testament, il parle des apôtres différents, pas juste Paul, Pierre. Il mentionne que la communion fraternelle doit se démontrer physiquement par un saint baiser. Vous voyez? C'est le fun, hein? Donc, c'est pas juste dire « t'es mon frère, t'es ma sœur, je t'embrasse, tu es mon frère, tu es ma sœur ». Il y a une bénédiction de la communion fraternelle qui est réactivée, impactée à ce moment-là. Et enfin, les gestes prophétiques qui annoncent ou changent le futur. Ça, c'est intéressant. Vous avez beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament, dans la Première Alliance, où des prophètes sont amenés par Dieu à enterrer un morceau de tissu-là, à poser tel geste, etc. Mais moi, j'aime le récit qui est dans 2 Rois, chapitre 13, versets 18 ou 18 et 19, où il y a un prophète qui va voir le roi et qui lui dit Dieu va faire une grande œuvre de délivrance. Il y a des ennemis qui sont là, qui t'entourent. Et là, Dieu dit, prends ton arc,
et puis tire une flèche. Puis là, le roi qui était affecté physiquement se lève de son lit, tire la flèche, et puis le prophète qui, avec le trajet de la flèche, dit « Bon, comme tu as envoyé cette flèche, Dieu va faire ci. » Puis là, maintenant, il dit au roi, le prophète dit au roi, « Maintenant, prends tes flèches dans ton carquois et frappe-en le sol. » Et là, le roi, OK, je ne sais pas trop ce qui se passe. Le roi va frapper 3 fois sur le sol et puis il arrête. Puis là, le prophète est déçu, il dit « Ah, mais là, pourquoi tu n'as pas frappé 4-5 fois sur le plancher? Parce que là tu as frappé 3 fois, ça veut dire que Dieu va te donner 3 victoires. Et tu en aurais eu besoin de 5-6 victoires. Pourquoi tu n'as pas frappé le sol? Plus... Alors, j'arrête là le récit, mais vous imaginez, on se met dans la situation, on aurait dit, ben là, tu aurais dû me le dire. Non, non! Parce qu'il fallait que ça soit posé par la foi. Il aurait fallu que ça vienne de toi, de dire, OK, si Dieu veut que je frappe le sol avec mes flèches, je vais le frapper par là et par là. Parce que, voyez-vous, c'est notre sujet, là. C'est que Dieu utilise les gestes de mon corps pour faire advenir dans la réalité de la terre des actions qui sont celles de la puissance de Dieu. Vous me suivez? Donc, ça paraît insignifiant ce qu'on va faire. Les prophètes même, quand Dieu leur disait, écoute, tu vas prendre un bout de tissu, tu vas aller l'enterrer dans la boue, puis un an après, tu vas sortir le tissu. Mais ça rime à quoi? Dieu dit, c'est important, il y a des actions spirituelles qui se passent sur la terre parce que tu as posé un geste de foi qui paraît complètement insensé, mais tu l'as fait dans l'obéissance à ce que je te demandais. Alors, c'est ça. Il faut comprendre que le corps, imaginez-vous, le corps doit devenir un outil, un instrument de Dieu dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il faut être ouvert et disponible. Dieu peut nous demander d'agir et d'intervenir. Il ne faut pas juste rester là, gêné, puis s'il y a une situation où quelqu'un a besoin, un frère, une sœur est malade, puis qui demande la prière, voulez-vous prier pour moi parce que j'ai de la difficulté, etc. Puis on est tous là dans nos bancs, on est tous là autour, puis on ne bouge pas, puis on ne fait rien. Il y a un appel, là. Il y a une occasion, et puis c'est pas juste dire, bon oui, on va prier pour toi. Mais oui, mais lève-toi, puis dis, écoute, est-ce que tu permets qu'on t'impose les mains, on va prier pour toi, etc. Il faut faire advenir les vérités spirituelles, il faut les faire advenir dans le réel par des gestes concrets. Il faut que ça se manifeste à travers nous. Mais évidemment, tout le temps dans l'écoute de ce que Dieu nous donne comme possibilité. Alors, on conclut, il y a tellement d'éléments. On va penser aussi à la célébration de Dieu. Psaume 28:2, les mains qui demandent ou qui louent le Seigneur. J'élève les mains vers toi. Alors, quand on chante ou quand on prie ou quand on dit à Dieu, j'élève les mains vers toi, puis qu'ils sont là vissés dans nos poches ou là, ça n'a pas de sens. L'adorateur biblique fait agir son corps pour que ça soit une démonstration, je voudrais dire une continuité de son esprit, de son cœur. Donc, quand on dit « j'élève les mains vers toi », c'est pas juste une gymnastique, là, on n'est pas en train de faire du workout là, en église quand on lève les mains et dit « bon, regarde, il faut lever les mains ». Non, non, c'est un signe important, c'est un symbole que ton âme s'élève, ou comme ça, dans le sens de dire « Dieu, tu sais, je te donne mon cœur », puis en même temps, je suis comme le quêteux qui dit « donne-moi, Seigneur, parce que j'ai encore et j'ai toujours besoin de toi ». Donc oui, c'est beau. C'est important. Le corps doit louer le Seigneur. L'agenouillement. On ne fait pas ça beaucoup dans les églises évangéliques chrétiennes. On le voit chez d'autres chrétiens qui vont même disposer le lieu de célébration de façon à ce qu'il y ait possibilité de s'agenouiller devant Dieu. C'est pas une honte, c'est pas une faute, là. Ils le faisaient dans la première alliance. Les Juifs le font en communauté, s'agenouiller, voire même la prosternation complètement. C'est des symboles puissants de l'état de notre âme. Voyez-vous, l'aspect intérieur va s'exprimer à travers le corps. Et Dieu agit là-dedans. Et 2 Samuel, où on voit David qui danse d'une façon complètement exaltée. Et cette danse-là, si elle a provoqué, comment je dirais, le malaise et la gêne de son épouse à David, qui regarde ça et dit « Mon Dieu, Gadledon, qui a de l'air complètement fou devant tout le monde, il n'y a pas une posture de roi, puis malaise. » Ben malaise, c'est elle qui a été prise dans le malaise après parce que cette danse fougueuse de David exprimait une réalité spirituelle extrêmement puissante. À ce moment-là, Dieu réinvestissait Jérusalem avec le tabernacle, avec l'arche d'alliance, et il y a une puissance extraordinaire qui s'est dégagée dans le royaume de David parce que David a dansé avec exaltation. Wow!
Alors, voyez-vous, des fois, on est là, on se restreint, on se limite, puis on se dit, ben non, ben là, on ne peut pas faire des choses qui n'ont pas d'allure, etc. Mais est-ce que tu n'es pas en train de limiter l'action de Dieu à travers le corps? Dieu s'exprime à travers nos gestes corporels. Alors, le corps est pour le Seigneur? Oui. Le corps, il est disponible à Dieu en opérant des gestes concrets, évidemment, qui vont s'unir à l'esprit. Donc, vous voyez l'unité corps, esprit et cœur, unis à un esprit convaincu et à un cœur généreux pour qu'interviennent les actions de Dieu. Alors, c'est ça, cette merveille-là qui est notre corps, voyez-vous. Il faut le voir tellement de façon positive et puissante parce que Dieu décide que sa puissance peut agir à travers nous. Donc, pas de gêne, plus de gêne avec le corps, plus de méfiance envers le corps. Dieu nous a créés esprit, âme et corps. Et Dieu veut que tous ces éléments-là soient liés, associés ensemble pour faire agir sa puissance et que ça lui rende honneur par le nom de Jésus et l'Esprit Saint. Amen. Je pense qu'on peut dire Amen à tout ça. Alors, ça termine notre série au niveau des enseignements. Mais on va se retrouver dans une autre session. Il y a lieu comment dirait, rapper, de tout ramasser cette longue série qu'on a traversée ensemble, toi et moi, et puis de voir peut-être des éléments de conclusion, puis peut-être qu'on aura l'occasion aussi plus tard d'ouvrir sur des discussions parallèles associées avec cette idée-là de mon identité, moi, comme chrétien aujourd'hui. Dans notre siècle à nous, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Alors, on se retrouve dans d'autres sessions. Allez, au revoir. Oui, je te connais, je vois ton cœur qui me cherche.